Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera bien entendu générale et intemporelle. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre situation actuelle, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et la thématique aujourd'hui sera pardon, message des fées, avec mes petits oracles féeriques. Donc je vais commencer avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Est-ce que vous êtes stable? Ok, c'est bon, on est parti. On peut y aller. Alors, quels sont les messages des fées aujourd'hui? Le pouvoir magique. Magique. Magnifique. Il y a comme ici une prise de conscience. Un déclic. Quelque chose, soit une prise de conscience sur vous-même. Un déclic sur vous-même. Quelque chose qui était intériorisé mais qui était inconscient et dont vous allez prendre conscience. Et qui va vous permettre de développer une capacité, de développer quelque chose que vous avez en vous. Une capacité, enfin j'aime pas le mot don, mais vous voyez, c'est le pouvoir que vous avez entre les mains, donc peu importe, vous avez un pouvoir de création, un pouvoir de manifestation peut-être également, dont vous n'avez pas conscience. Alors, il y a quelque chose ici que vous allez comprendre. Peut-être un schéma de pensée limitante, peut-être un schéma de fonctionnement limitant, peut-être un déclic intérieur sur une situation, sur une relation, une révélation sur vous-même, sur vos émotions par exemple, sur vos fonctionnements. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de débloquer, voyez, comme un pouvoir supplémentaire, comme une capacité supplémentaire. On parle d'un niveau supérieur. Ouais. Ici, on a « Il était une fée ». Alors, le livre, en fait, hein, on est sur la connaissance, on est sur le savoir, on est sur la sagesse, on est sur l'apprentissage. Vous allez prendre conscience de quelque chose, il est certain. Et ça va vous permettre, je pense, ici, d'ouvrir un nouveau chapitre. Peut-être d'en terminer un, mais on est vraiment plutôt ici sur l'énergie du démarrage d'un nouveau chapitre. Peut-être aussi d'une conscientisation que pour certains, oui, vous pouvez démarrer un nouveau chapitre, mais que le pouvoir, il est entre vos mains ici, que c'est à vous de décider et que c'est à vous de mettre l'impulsion pour démarrer ce nouveau chapitre. J'ai vu 3, 3, 3, donc on laisse. Et il y a besoin ici de laisser des choses derrière soi pour aller vers plus d'équilibre, vers plus d'abondance. Il y a clairement une énergie de changement. Hein. Ouais, clairement une énergie de changement. Alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté que je n'ai pas pris parce que c'est la famille des fées et la famille des elfes. Je sais pas, je pense que le message ici, ça peut être un déclic, une révélation sur vous-même, mais par rapport peut-être à la famille, à ce qu'on vous a inculqué. Ça peut être, voilà, couper le cordon avec votre famille, couper un fonctionnement que vous avez reproduit par rapport à un de vos parents ou au fonctionnement familial, ancestral, voilà. Il y a un lien avec le transgénérationnel du coup ici, hein, dont il faut se défaire. Et on a les feuilles mortes, vous voyez, dont il faut se défaire. C'est pas les feuilles mortes, c'est les feuilles d'automne, autant pour moi. Néanmoins, c'est la même symbolique. On se défait de quelque chose ici. Hein.
On doit se défaire des feuilles mortes, justement, qui nous freinent, qui ne sont plus bonnes pour nous. Il y a quelque chose qui est caché également. Donc peut-être, vous voyez, cette notion de révélation intérieure ou même extérieure, hein, mais ça peut être une révélation extérieure qui va vous faire aussi déclencher quelque chose intérieurement. Hein. Il y a quand même vraiment cette énergie dont on laisse ce qui nous est plus utile derrière soi. Et cette notion de feuille là, vous voyez, feuille de papier, feuille... Il y a une notion de connaissance qu'on pensait, par exemple, être la vérité, tu vois. Genre, tel acte, il faut le faire de telle manière, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, on va prendre conscience, ouais, c'est comme on me dit, c'est comme une recette, vous voyez, on a une première recette, elle fonctionne, hein, mais là, on a comme une prise de conscience que cette recette, on peut encore la modifier pour l'améliorer. Pour la changer, pour que ce soit encore meilleur. Elle fonctionne telle qu'elle, mais c'est peut-être la recette de mamie, vous voyez, et elle est très bonne et elle fonctionne telle qu'elle. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, je rajouterais bien un tel ou tel ingrédient, ou j'essaierais bien de reproduire cette recette, je sais pas, comme moi je fais souvent, c'est-à-dire en version végane et sans gluten. Et du coup, je vais essayer de mettre tel et tel ingrédient, remplacer la farine de blé par de la farine de riz. Enfin, tout un fonctionnement comme ça. Qui fait que vous allez amener cette recette finalement à un niveau supérieur. C'est symbolique, bien sûr. Mais ouais, il y a un niveau supérieur, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, on ouvre un nouveau chapitre, moi ici, avec une prise de conscience principalement sur nous-mêmes, sur des pouvoirs, des capacités que l'on a. Vous voyez, la fée des sorts. La fée des sorts. La fée des sorts, c'est la fée du pouvoir, en fait. La fée de la magie, la fée de la spiritualité, de la connaissance. Vous voyez, elle lit un livre. Il y a vraiment cette notion de manifestation, cette notion de création, de s'appuyer bien sûr sur le savoir des ancêtres, mais aussi d'y rajouter des subtilités, d'y rajouter sa touche, son ingrédient secret, personnel, pour créer quelque chose. La fée des sorts, elle apprend dans le passé, mais ensuite, elle en fait son propre usage, elle en fait son propre apprentissage. Elle ne se base pas juste sur le savoir qu'on lui inculque. Elle a du recul sur ce savoir-là pour prendre uniquement ce qui résonne avec elle, ce qui lui correspond à son vécu, à ses valeurs, à qui elle est, à son époque peut-être aussi. C'est le propre de l'évolution, de se dire je prends un savoir qui a été ancré, qui a été acté par mes ancêtres, mais je le fais évoluer en y rajoutant des choses, en modifiant, en le transformant, en le prenant comme base, mais en y rajoutant des éléments, en enlevant d'autres, pour le faire évoluer justement. Ouais, symboliquement ici, il y a vraiment une notion de savoir en fait. De connaissance, de savoir, de révélation, de déclic intérieur. Pour moi, c'est pas factuel avec le pouvoir magique, vous voyez, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas pour fabriquer une table, il faut 4 pieds, une planche, oui. C'est vraiment pas ça, c'est plutôt intérieur, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau psychologique, c'est au niveau fonctionnement, ouais. Fonctionnement limitant ou croyances limitantes.
Il y a un déclic, il y a un niveau supérieur, vous voyez. C'est comme si vous aviez passé toutes les étapes. Je visualise un peu Mario, vous voyez. C'est-à-dire vous avez réussi tous les checkpoints du level, du niveau. Et du coup, la porte qui vous permet d'accéder au niveau supérieur, elle s'ouvre enfin, vous voyez. Ok. On va demander plus d'informations sur quelle est cette révélation, quelle est cette connaissance, quel est ce déclic, quelle est cette chose dont on se défait et cette chose, ce pouvoir magique, cette prise de conscience que l'on a, hein, tout simplement. Ici, on a ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Peut-être une certaine dépendance aux autres, ça peut. L'impression de ne pas être capable de, seul, par soi-même, d'avoir toujours besoin de l'aide des autres, d'avoir toujours besoin d'être soutenu par les autres, ou en tout cas acquiescé. Il y a une notion de dépendance aux autres, de comparaison aussi peut-être aux autres. Et ici, du coup, faire désormais les choses non pas comme les autres le font et de la même manière que les autres, mais de le faire à notre manière. Et en même temps, il y a « ramenez-moi chez moi ». C'est comme s'il y avait une signe avec la phrase « ramenez-moi chez moi » et cette lune-là. Et puis on a cette énergie violette, encore une fois, hein, qui revient. Une reconnexion à soi, une reconnexion à ses émotions, une reconnexion à ce qui se passe intérieurement. Il y a peut-être ici pour certains, certaines, un besoin de solitude, justement. De se défaire enfin des attentes, des dires, des... En fait, c'est de se retrouver vraiment seul face à soi-même pour moi ici. Et justement, peut-être que dans un projet, dans quelque chose, de ne pas être soutenu, d'avoir un... Ça peut être aussi, par exemple, avec les feuilles d'automne. Vous avez mis fin à certaines relations qui vous ne convenaient plus. Mais du coup, d'une certaine manière, vous êtes en période de transition où, avant de rencontrer des personnes de votre famille d'âme, on avait eu la carte famille, ça peut aussi parler de famille d'âme, avant de vous réentourer de personnes de votre famille d'âme et du coup qui vous conviendront, qui seront bonnes pour vous, qui vous feront évoluer, et bien il y a cette période de transition entre, voilà, j'ai fait le ménage, j'ai mis dans les sacs poubelles ce que j'avais plus besoin, mais du coup, je me retrouve tout seul. Et la maison, elle est bien vide parce que je l'ai toute vidée. J'ai fait un tri monumental, donc j'ai fait pas mal de place, pas mal de vide. Mais derrière, j'ai pas encore rempli, entre guillemets, ce vide. Et donc, je me retrouve face à cette solitude, face à ce vide. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a quelque chose à comprendre avec ce vide-là. Avec ce manque de soutien, avec cette solitude, avec... Ça peut être aussi, par exemple, au niveau professionnel, une période où il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, vous voyez, un vide temporel, entre guillemets, où vous ne savez pas quoi faire, il n'y a rien à faire. Vous vous retrouvez un peu face à vous-même, du coup, ici. Ouais. La porte du géant vert. Porte des fées. Cycle annuel. Point d'accès galactique et terrestre. Vous voyez, je vous disais, on va ouvrir un nouveau chapitre, mais on ouvre une nouvelle porte. On passe vraiment à un niveau supérieur. Mais pour pouvoir voir cette porte, il est nécessaire de justement faire ce vide et d'observer ce vide. Pour, une fois qu'on a fait le ménage, trouver la clé qui était cachée en dessous de toute cette saleté, de tous ces objets qu'on gardait qui n'étaient plus utiles. C'est toujours imagé, hein, bien sûr. Et on trouve enfin cette clé qui était en fait... en dessous d'un meuble, derrière une pile de livres qu'on n'a pas lus depuis 15 ans. Et cette clé, elle va nous permettre d'ouvrir cette porte, en fait. Et du coup, j'ai bien la symbolique, mais je voudrais
savoir quelle est cette clé, en fait. C'est ce qui nous intéresse, là. Si je peux vous faciliter le travail en vous disant quel est ce pouvoir magique, quelle est cette clé, ce serait pas mal. Conte de fées, donc carte 19, on a bien l'énergie du 9, la mort, le 1, le renouveau, le 10, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Oui, il y a vraiment un détachement, comme la feuille qui est morte et qui se détache de l'arbre, qui se détache de la branche, qui tombe au sol. Elle ouvre un nouveau cycle finalement. Elle va découvrir la terre, elle va redevenir poussière, mais finalement, elle va servir aussi à nourrir les racines de cet arbre qui l'a nourri pendant tant de temps. C'est un nouveau cycle, mais il y a un lâcher-prise. Il faut réussir à couper des liens, il faut réussir à se détacher de certaines choses ici. C'est ça la clé. Se détacher. Peut-être de personnes, peut-être de situations, peut-être, je vous disais, pour certains, ça peut être au niveau de la famille, donc couper un peu le cordon. Ou ça peut être aussi un état de fonctionnement, j'avais envie de vous dire, oui. C'est ça, hein, un fonctionnement, une croyance limitante inculquée par les parents. La clé, c'est un détachement. C'est se défaire de quelque chose. Ouais, c'est se défaire de quelque chose. En rapport avec le relationnel, pour moi, ici, hein, quand même. Peut-être avec, par rapport, je sais pas, ça peut être accorder son pardon, ça peut être, voilà, couper les liens avec une personne, une relation toxique, ça peut être plus profond. C'est vraiment, pour moi, ici, couper le lien avec un fonctionnement limitant. Un schéma de pensée limitant. C'est se rendre compte qu'on fonctionne comme ça ou qu'on pense comme ça. Se dire, bah, en fait, non, il faut que j'arrête de faire ça. C'est pas bon, ça ne m'apporte rien, ça ne me fait pas avancer, ça ne me fait pas évoluer. Au contraire, ça me freine, il faut que je me détache de ça. Je pense qu'ici, c'est compliqué pour eux de me le dire puisque ce sera propre à chacun. Mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de matière. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Vous voyez, comme je vous disais, une période de solitude, une période où il y a un besoin de se reposer, de revenir à soi, de prendre du temps uniquement pour soi, de se détacher d'une routine pour comprendre ce qui ne fonctionne plus aussi et ce dont il faut se défaire dans cette routine, ce qui ne nous est plus utile. Comprendre aussi l'impact de ce que les gens autour de nous, de ce que nos relations, même leur soutien peut finalement nous freiner, vous voyez, d'une certaine manière. Parce qu'il peut renforcer un état de fonctionnement ou un état de croyance limitant que l'on a. Surtout quand c'est le soutien, par exemple, des parents. Et que eux-mêmes nous ont inculqué une croyance ou un fonctionnement qui n'est pas bon. En tout cas, qui n'est plus bon pour nous. Donc, il y a vraiment un besoin de solitude, en fait, de retour à soi, d'écoute de soi, d'écoute de ce qui se passe intérieurement, d'écoute de ses émotions, pour retrouver un équilibre intérieur. On a vraiment cette notion de pouvoir en soi, vous voyez, c'est une même position, on regarde à chaque fois en soi ce qui se passe. On comprend du coup en regardant en soi ce qui se passe et ce dont on doit se défaire. Pour retrouver son équilibre, son ancrage. Il y a une, vous voyez, elle est sur un nénuphar ici, il y a une sorte de stabilité qu'il faut retrouver ici. De point d'équilibre qui fait que le nénuphar tient à la surface de l'eau et ne sombre pas. Et en même temps, il y a cette énergie de refuge, donc vraiment de soin, de repos, de prendre soin de soi, de revenir à soi.
d'intériorité. On a l'enfant indigo, aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Ce sont bien des termes pour vous dire que vous êtes différents, mais que cette différence de vision des choses, de fonctionnement, elle est positive, elle est justement ce pouvoir que vous avez en vous, elle est ce pouvoir intérieur, elle est propre à justement cette évolution que vous pouvez mettre en place, à ces changements. En ayant un regard différent sur les choses, parce que là on vous parle d'aperçu visionnaire, donc c'est peut-être même en ayant un regard et en prenant du recul sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur les choses, sur vos croyances qui étaient actées jusqu'alors, sur vos fonctionnements que vous aviez jusqu'alors, il y a une prise de conscience. Qu'au final, on se défait de ça pour aller vers notre façon de faire, notre aperçu. 7-7. On a beaucoup d'énergie spirituelle quand même, je trouve ici. On a l'énergie de la mort, l'énergie de la renaissance, l'énergie de la spiritualité et de l'équilibre. Bon, pour moi, c'est vraiment une mort et une renaissance limite intérieurement. C'est pas forcément quelque chose qui va se traduire tout de suite dans la matière, dans le concret, mais c'est vraiment intérieurement pour moi. C'est un déclic, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie, c'est une compréhension intérieure. On me parle de se défaire de barrières ici. Vous voyez, ce personnage, il regarde vers le futur. Il va vers le futur. Il laisse des choses derrière lui. Il passe une porte ici. Il passe un cap. Et ce cap, pour moi, c'est... Je suis mon instinct, je suis mon intuition, j'écoute mes émotions. J'écoute mes envies, j'écoute mes idées, même si elles paraissent irréelles ou irréalisables ou... uluberlu, original, vous voyez, c'est une vision différente des choses. Mais c'est votre vision et c'est votre pouvoir, du coup, de faire les choses différemment également. Ok, on va regarder avec l'oracle de Brocéliande. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information complémentaire sur cette clé-là? Qu'est-ce que vous avez à comprendre intérieurement, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à comprendre intérieurement? La magie. Ouais, il y a une notion de remettre de la magie, remettre de la spiritualité dans votre vie. Donc on a la magie, on a le renard, donc avoir un regard, une clairvoyance, une vision, encore une fois, des choses qui est différente. La magie, c'est mettre un peu plus de magie dans sa vie, c'est aussi se reconnecter peut-être à l'instant présent, c'est aussi, vous voyez, encore cette notion de pouvoir en fait, hein, de pouvoir qui est inexplicable, mais que vous avez, de capacité en fait, hein. On a le Graal, magnifique. Le Graal, c'est la meilleure carte de jeu et elle annule tous les effets négatifs. Donc là, c'est ça, hein, symboliquement, des autres cartes. J'ai pas fini ma phrase. Mais symboliquement, ici, c'est comme si vous alliez vous défaire, vous alliez annuler tous les effets négatifs, peut-être, de quelque chose intérieurement pour retrouver votre pouvoir avec Merlin, le 7, vous voyez. C'est vraiment lié à la spiritualité, hein. Retrouver votre pouvoir, prendre conscience de votre pouvoir peut-être aussi, vous tourner vers l'avenir, mettre plus de magie, vous vous connecter à l'instant présent et on a l'étoile. Dingue. Franchement là, les cartes de l'oracle de Brocéliande sont dingues, hein. Elles sont dingues et je ne suis pas du tout droite. Voilà qui est un petit peu mieux. Alors... ouais, il y a vraiment une reconnexion à votre intériorité, à votre magie, à votre spiritualité, à vos... Il y a vraiment quelque chose de magique ici. On va aller voir plus amplement dans le livret. La coupe, c'est aussi les émotions, hein, le Graal. Donc, il y a un équilibre au niveau émotionnel. Il y a aussi
Le Graal, c'est cette clé, cette compréhension peut-être que vous allez avoir. Hein. La magie, symbiose, miracle, magnifique. Alors, qu'est-ce que la magie vous dit? Qu'est-ce que la magie? Pour les hommes, la magie consiste à étudier et à pratiquer le maniement des forces secrètes de la nature, dans le but de produire des effets merveilleux et surnaturels. Le tout en utilisant des rituels et des formules secrètes. Mais la nature, elle, n'a pas besoin de ces formules magiques. Et en Brocéliande, la magie est partout. On peut rencontrer au hasard d'un chemin des créatures du petit peuple, des fées, des corrigans dotés de pouvoirs surnaturels et découvrir des lieux mystérieux comme la fontaine de Jouvence ou le miroir aux fées. La forêt de Brocéliande est également liée à la légende arthurienne et à ses personnages, eux aussi dotés de pouvoirs magiques qui jouent un rôle crucial dans les récits de la table ronde. Ainsi, le Val sans retour est le domaine de la fée Morgane. Le palais de cristal de la Dame du Lac se situe au château de Compère. Et l'on ressent la présence de Merlin l'Enchanteur, le plus célèbre des magiciens, partout dans la forêt. C'est la raison pour laquelle Brocéliande est un lieu que beaucoup viennent visiter. Ils se reconnectent au monde invisible dans un environnement en pleine effervescence et repartent avec un peu de magie à mettre dans leur vie. Si vous recherchez de la magie authentique et naturelle, je vous invite à visiter cette forêt légendaire qui vous élèvera vers de hautes vibrations. On a une augmentation de vos vibrations et on a vraiment, vous voyez, il se reconnecte au monde invisible. Dans un environnement en pleine effervescence. Donc il y a une notion de vraiment se défaire de ce monde en pleine effervescence, en tout cas pour quelque temps, s'éloigner, aller dans un refuge pour se reconnecter au monde invisible et remettre de la magie dans sa vie. Et le monde de l'invisible, c'est aussi pour moi ici intérieurement. On me dit c'est de se défaire de toute pensée. Ce n'est pas ne plus penser, mais c'est défaire de la pensée. C'est arrêter de vouloir contrôler, arrêter de vouloir au contraire conscientiser certaines choses et du coup d'être dans le fait de chercher des solutions dans son mental. Ici, c'est vraiment juste se reconnecter à nos ressentis, à ce qui se passe intérieurement, sans chercher à comprendre ce qui se passe, mais juste à écouter ce qui se passe. Pour finalement trouver les réponses dans la magie. Même si elles paraissent uluberlues, ces réponses, c'est trouver cette clé-là dans la magie. Comme si cette clé, elle était devant vous, mais qu'il fallait que vous changiez de vision pour qu'elle puisse apparaître. Pour l'instant, elle est invisible, vous ne la voyez pas. Elle est cachée. Il faut changer votre vision des choses, c'est-à-dire ne plus regarder avec le mental, ne plus regarder avec la pensée, mais juste regarder avec vos ressentis, avec la magie. Ok. De revoir les choses avec vos yeux d'enfant, de croire à nouveau en la magie, d'ouvrir votre esprit et d'envisager qu'il existe un autre monde, invisible mais bien réel. Voyez ? Car si vous ne croyez pas en la magie, vous ne la trouverez pas. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Une musique qui passe à la radio, un mot entendu dans une conversation. Attendez, c'est le distributeur de croquettes du toutou. Voilà. Utilisez et développez votre intuition. Émerveillez-vous des belles choses qui vous entourent. Reliez-vous à la nature. Amusez-vous et recommencez à rêver. La vie est plus belle et paraît plus facile quand on découvre son aspect féerique. Alors remettez de la magie dans votre vie. Redécouvrez l'enchantement. Cela vous rendra plus joyeux, heureux, optimiste. Il faut remettre de la magie dans votre vie, remettre du spontané, remettre de la légèreté, ne plus... Vraiment, c'est une déconnexion à la pensée, une déconnexion au mental, en fait. Je donne un exemple. Vous avancez dans la vie, vous rencontrez un blocage, vous vous dites, ok, bon, factuellement, dans la matière, le blocage, c'est ça.
qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ce blocage-là dans la matière intérieurement? On est dans ce schéma de réflexion, de développement personnel, de psychologie. Qu'est-ce qui, intérieurement, a fait que j'ai manifesté ça? J'ai tel blocage, la peur, je sais pas, de l'insécurité financière fait que j'ai, pour l'instant, mon activité professionnelle ne me rapporte pas d'argent. Ça, on est voilà, sur, on va dire, le travail des blessures de l'âme, des croyances, des peurs, etc. Mais tout ça, vous l'avez conscientisé avec le mental. C'est bien. C'est très très bien, puisqu'il faut un équilibre mental, émotion, etc. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, une fois que vous avez conscientisé ça, vous vous dites comment je sors de ça? Bah avec mon mental. Donc je vais chercher une solution avec mon mental, je vais réfléchir pour trouver une solution pour me défaire de cette peur. Pour pouvoir du coup attirer l'abondance à moi. Mais tant que vous êtes dans le mental, vous ne vous reconnectez pas à vos émotions. Vous ne reconnectez pas à la magie. Vous ne vous reconnectez pas à votre pouvoir intérieur d'imagination, de créativité qui vient de vos émotions et de votre intuition. Et finalement, cette peur, vous essayez de trouver des solutions pour sortir de cette peur dans le mental. Alors que cette peur, elle provient d'une émotion. Cette peur, c'est une émotion. Donc, il faut aller encore plus loin dans la conscientisation. C'est que vous avez conscientisé avec le mental, c'est bien, c'est une première étape. Mais pour pouvoir vous défaire totalement et définitivement de cette peur, il faut aussi comprendre émotionnellement d'où elle vient, à quoi elle est due. Et surtout, c'est aller chercher l'émotion enfouie liée à cette peur pour la faire sortir et vous en défaire. Vous voyez, il y avait un ménage à faire, on me disait ici. Et du coup, les solutions pour vous défaire de cette peur, il faut les trouver dans vos émotions et non pas dans le mental. C'est ça, la clé, elle est dans les émotions ici. D'où le refuge, d'où cette notion du lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas se dire, bon, j'ai telle problématique, et ben, je vais essayer ça de nouveau. Je vous parle de ça, mais en connaissance de cause, parce que là, cette guidance fait écho à ce que je suis en train de conscientiser aussi actuellement. Alors, j'ouvre au chien parce qu'il veut aller dehors, et je reviens. Et je vous préviens, je vais devoir me stopper dans 2 minutes parce qu'il voudra rentrer. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Pourtant, il sait ouvrir les portes quand il veut, hein, mais bon. Donc, ouais, il y a une clarté à faire sur vos émotions et sur des solutions qui sont en fait des pouvoirs, des capacités que vous avez intérieures. Il faut remettre de la créativité, il faut remettre de la légèreté, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur ici en fait. Hein. Et du coup, ne plus vous mettre de barrières et ne plus... C'est vraiment cette notion de trouver des solutions dans les émotions. Alors factuellement, quand je vous le dis là, c'est simple, hein, mais moi aussi je suis là... attendez... attendez, c'est compliqué. Mais en fait, c'est peut-être tout simplement vous dire, bon, sans me dire, il faut absolument que je trouve une solution à telle problématique, c'est peut-être vous dire, qu'est-ce que j'ai envie, là. Oui, j'ai tous ces, on va dire, je sais pas, ces choses à régler, ces problèmes, ces choses qui doivent évoluer, qui doivent changer, qui doivent bouger, là, d'une certaine manière, dans un sentiment d'urgence aussi, mais... ou d'obligation pour certains, mais voilà, parce que le renard vous parle de ruse, d'intelligence, de stratégie. Justement, pour moi, il y a une notion de se défaire de une problématique. La problématique, c'est la conséquence, finalement. On cherche la cause, et du coup, on cherche des chemins... comment dire, on cherche avec le mental des solutions, mais ce sont juste des chemins dérobés, mais qui au final nous font tourner en rond et nous ramènent toujours au même point. C'est ça le problème ici. Et on vous demande de changer de stratégie ici. Son analyse et sa manière de voir les choses peuvent révéler une solution qui n'a pas encore été envisagée. Le renard.
un excellent guide dans le monde des esprits. Vous voyez, c'est trouver les solutions, non pas dans le mental, mais dans l'esprit, dans les émotions. Alors, au niveau de l'obstacle de cette carte, dans le livret, on vous dit: avez-vous du mal à organiser vos pensées? Vous est-il difficile de trouver des solutions pour résoudre un problème? Avez-vous tendance à faire preuve de naïveté? Agissez-vous sans savoir si ce que vous faites est bien ou mal? Pour moi, à chaque fois, vous avez une problématique, vous trouvez des solutions dans le mental, vous mettez en place ces solutions, ça ne fonctionne toujours pas. Et vous vous épuisez à chaque fois à retrouver de nouvelles solutions, de nouvelles choses à mettre en place qui ne fonctionnent toujours pas, puisque ces solutions, à chaque fois, vous les trouvez dans le mental, donc vous revenez au point de départ, à chaque fois. Il se fout de moi, il veut pas se mouiller les pattes, du coup, il est en train de faire ses besoins sur la terrasse. Non mais, j'hallucine. Il va se faire engueuler après. La clé, c'est ici, avec la carte du renard, on vous dit le discernement, le libre arbitre. Et avec le Graal juste à côté, c'est vraiment de faire le discernement. Est-ce que cette solution, je l'ai trouvée dans le mental? Est-ce que je l'ai trouvée en comparant aux autres, en essayant de faire comme les autres? Est-ce que je l'ai trouvée en demandant conseil aux autres? Mais c'est leur façon de faire et c'est leur solution à eux, mais c'est peut-être pas la mienne. Voilà, je l'ai fait rentrer. On me parle aussi de facilité, c'est-à-dire que chercher dans le mental ou chercher en se disant bah tiens je vais essayer, un tel il a fait comme ça, je vais essayer de faire comme lui, ou tiens je vais essayer factuellement telle ou telle chose. En fait ici c'est juste des faits, mais l'énergie que vous mettez dans ces faits là elle est la même que dans les faits précédents qui n'ont pas fonctionné. Pour moi ici on parle vraiment de la pensée que vous mettez derrière ça, de l'émotion et de l'énergie que vous mettez en faisant... Voilà, peut-être qu'au final, c'est pas ce que vous faites qu'il faut changer, mais c'est l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites. Peut-être. Ou c'est la manière dont vous le faites. Je vous disais, on change la recette. À la fin, l'objectif, c'est de faire le même dessert, mais peut-être dans une version différente, qui est un peu améliorée, qui a un niveau supérieur, mais c'est le même dessert de base, vous voyez. Mais c'est la manière dont vous allez le faire, les ingrédients que vous allez changer, qui vont faire qu'à la fin, c'est le même dessert, mais qu'il a meilleur goût. Et que là, du coup, c'est réussi, et que là, tout le monde en redemande une part. Donc là, on dit le discernement, le libre arbitre. Le discernement est la capacité à juger clairement et sainement les choses, à comprendre une situation et les choix qui s'offrent à nous, à évaluer les conséquences de chacun de ces choix et enfin à décider pour lesquels opter. Avoir du discernement, c'est prendre le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, tout en restant connecté à son ressenti. Pour agir avec discernement, prenez le temps d'observer une situation sous plusieurs angles et tenez compte des différents paramètres, des bénéfices et des inconvénients potentiels. Prenez également le temps d'écouter vos ressentis et d'exercer votre libre arbitre. C'est ça qui manque. C'est comme si là, vous avez, à chaque fois, vous prenez en compte les choses sous plusieurs angles, vous listez des solutions, quels sont les inconvénients, quels sont les bénéfices de ces solutions. Vous les mettez en place, mais la solution ou les solutions que vous décidez de mettre en place, vous n'avez pas écouté vos ressentis par rapport à ces solutions-là. Donc, vous essayez de mettre en place des solutions qui ne vous correspondent pas, dans lesquelles vous ne mettez pas peut-être la bonne énergie, vous ne mettez pas d'amour, vous ne mettez pas de passion, vous ne mettez pas d'envie, parce que vous ne le faites pas parce que vous en avez envie, mais vous le faites parce que vous pensez que c'est la bonne solution à mettre en place. Mais si ça ne vibre pas avec vous, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce n'est pas la bonne solution. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, oui. Et vous êtes libre de choisir votre chemin. Donc, pas forcément faire parce que les autres l'ont fait de telle manière, donc je vais le faire de la même manière. Oui, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ah! Parce que ce n'est pas aligné à vous. Ce n'est pas votre solution à vous. Ce n'est pas ce qui fonctionnera pour vous. Il faut trouver votre propre solution. Et pour ça, il faut vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions et à votre enfant intérieur. Que ce soit pour les petites ou pour les grandes décisions, tous vos sens peuvent vous être utiles, y compris votre intuition. Il s'agit ici de reprendre votre pouvoir personnel, encore cette notion de pouvoir, de ne pas suivre aveuglément tel ou tel principe. Donc les conseils de un tel, les conseils de papa, maman, la façon de faire de un tel, vous voyez.
de vous écouter, de vous faire confiance. Donc c'est vraiment ça, ce qui est bon pour quelqu'un d'autre, ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne sera pas forcément ce qui fonctionnera pour vous. Faire preuve de discernement, c'est avant tout suivre ses aspirations, ses envies pour faire des choix en adéquation avec ce que l'on est vraiment. Faire des choix en adéquation avec ce que vous êtes vraiment. Bon, le Graal, je sais que c'est surtout... on vous dit que les obstacles s'effacent, que tous les effets négatifs s'annulent, que la quête est finie, la réussite est totale, vous avez trouvé votre Graal. Donc on est vraiment sur, ne vous inquiétez pas et surtout n'essayez pas justement de remettre tout ce que je suis en train de vous dire là dans le mental et dans le oh, faut que je trouve une solution qui me correspond. Parce que là vous allez revenir dans le mental. En fait la solution c'est pas il faut que je trouve la solution. C'est il faut que je me repose, il faut que je fasse des choses qui me plaisent, qui me font plaisir, qui me font du bien. Et là, la solution va se pointer devant mon nez à un moment auquel je ne m'y attendrai pas, comme le Eureka, vous voyez. L'idée, l'ampoule qui s'allume d'un coup alors qu'on était en train de faire totalement autre chose. Parce qu'on aura lâché prise. Merlin, qu'est-ce qu'il nous dit Merlin? Alors désolée si je parle un petit peu du nez, je suis un peu prise de partout là. Il y a des jours ça va, il y a des jours c'est la gorge, il y a des jours c'est le nez, on fait avec, hein, on fait avec. Merlin, haute sagesse, spiritualité, don. Vous voyez vraiment cette reconnexion à nos capacités, nos dons. Au niveau spirituel, donc avec nos émotions, notre esprit, notre âme, non pas avec le mental, qui nous amène la sagesse. On a vraiment une énergie aussi de création. Et en même temps, on vous dit Merlin est un mage solitaire qui se retire régulièrement en forêt, chevauchant un grand cerf et commentant aux éléments naturels et aux animaux sauvages. Donc on a une connexion à la nature, à la fois factuellement, on vous invite peut-être à aller vous balader en forêt, mais aussi à vous reconnecter à votre propre nature pour moi ici, et à prendre du temps justement en solitaire pour pouvoir le faire. On vous dit qu'il est tour à tour bâtisseur, devin, astrologue, prophète, chaman, magicien ou druide, mais également capable d'apprivoiser les dragons qui revêtent pour lui un côté protecteur et totémique. Il a plein de capacités et suivant les périodes de sa vie, suivant les jours, il utilisera telle ou telle capacité. Donc il ne faut pas vous conformer ou vous enfermer dans une case, dans un rôle précis. Vous pouvez avoir plusieurs métiers, vous pouvez faire plein de loisirs différents, vous pouvez être plein de choses différentes. Vous n'êtes pas qu'une chose, qu'une mission, vous n'avez pas qu'une capacité et qu'un don. On parle d'apprivoiser les dragons. Pour moi, en ce moment, la symbolique du dragon réveille en moi la frustration, la colère, le feu. Vous voyez, à la fois le feu créateur, la passion et en même temps la frustration quand justement ce feu créateur n'est pas mis à profit. Donc, je pense qu'il y a aussi une écoute à ce niveau-là de ce feu intérieur et qu'il ne ressorte pas par de la colère ou de la frustration, mais qu'il soit écouté pour justement sortir par de la création, de la passion et forger des choses plutôt que cracher du feu, vous voyez. Ouais, et du coup, Merlin vous dit, utilisez-vous réellement votre potentiel, vos dons. Prenez-vous le temps de développer votre sagesse, votre spiritualité, de vous connecter à la nature. Donc c'est vraiment là, on vous demande de prendre ce temps-là en solitaire pour utiliser réellement et complètement vos potentiels et vos dons et prendre conscience et développer votre sagesse, votre spiritualité en allant dans la nature mais en se reconnectant aussi à votre propre nature. Les clés, la spiritualité. La spiritualité est accessible à tous, elle concerne notre vie intérieure, c'est-à-dire notre âme, nos croyances, nos valeurs et notre rapport à l'existence, je vais y arriver. C'est vous qui déterminez votre spiritualité, la manière dont vous l'utilisez et ce en quoi vous croyez. Pour la découvrir ou la développer, prenez le temps de vous connecter à la nature. Promenez-vous en forêt, à la montagne, près de la mer ou dans un parc. Essayez de vous connecter à votre sagesse intérieure en prenant le temps de méditer, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ou en vous octroyant des moments de calme et d'isolement. Vous êtes votre meilleur guide et c'est au plus profond de votre cœur que vous trouverez les réponses.
En fonction de vos croyances, vous pouvez aussi parler dans votre tête ou à haute voix, à vos guides, vos anges gardiens, votre animal totem, à l'univers. Ils sont là pour vous aider, vous réconforter et vous guider. N'hésitez pas non plus à lire des livres ou des articles en rapport avec la spiritualité, à regarder des vidéos ou à suivre des personnes qui vous inspirent. Cela vous aidera à ouvrir votre cœur et votre esprit, à développer vos capacités, vos dons naturels. En nourrissant ainsi votre âme, vous développerez une relation plus profonde et plus apaisée avec vous-même, vous cultiverez votre jardin et verrez fleurir des merveilles. On vous invite vraiment ici en fait à prendre du recul, à prendre du repos, à regarder les choses sous un aspect global et surtout à observer les choses non pas avec le mental mais avec les émotions, avec votre esprit, avec votre âme, avec votre intuition. Et enfin, l'étoile. Espoir, confiance, vœux exaucés. Donc gardez espoir, ayez confiance en vous. On a quand même le Graal et l'étoile. Hein. On a de très très belles cartes hein, ici. Donc on vous parle que vous auriez perdu espoir. Oui, parce que pour moi, vous êtes fatigué. Il y a une problématique, je trouve une solution dans le mental. Je mets de l'énergie à mettre en place cette solution. Finalement, elle ne fonctionne pas. Donc, je cherche une autre solution. Je remets de l'énergie dans le fait de trouver cette solution, de la mettre en place et ça ne fonctionne toujours pas. Et on s'épuise. Et du coup, on perd espoir en se disant, bah, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai essayé ne fonctionne pas. Je ne sais plus quoi faire. Je ne trouve plus de solution. J'ai déjà tout essayé et ça ne fonctionne jamais. Donc, on perd espoir. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on a mis en place des solutions que nous avons trouvées dans le mental et non pas dans nos émotions. Vous sentez-vous abandonné? Redoutez-vous l'avenir? Osez-vous exprimer vos souhaits et vos désirs? Croyez-vous au destin? Les clés sont l'espoir et la foi. Avoir de l'espoir, tout comme avoir la foi, c'est croire et avoir confiance. Croire en un dénouement heureux, croire que ce que l'on espère va se réaliser. Croire, c'est adhérer sans preuve et sans vouloir de preuve. Et c'est peut-être ce que l'on pourrait appeler l'amour. Si vous manquez d'espoir, prenez du recul pour analyser votre situation. On a encore cette prise de recul. Comprendre que tous les secteurs de votre vie ne sont pas forcément impactés. Méditez. Puis fixez-vous des objectifs réalisables petit à petit. Croyez en vous, ne lâchez rien. Cela vous aidera à garder espoir en attendant des jours meilleurs. Concrètement, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. La vie nous teste parfois, mais rappelez-vous que ce n'est pas que lorsqu'il fait noir que les étoiles se mettent à briller. Donc là, vous êtes peut-être dans une énergie un peu sombre, un peu noire, ou en tout cas, vous n'y voyez pas clair. Mais justement, on vous met dans cette peut-être cette énergie d'abandon, cette énergie d'échec, pardon, cette énergie où vous n'avez plus espoir, plus confiance, parce que vous avez essayé déjà plein de choses qui n'ont pas fonctionné, pour que vous puissiez enfin voir la bonne solution qui va être l'étoile dans la nuit noire, qui va être la lumière au bout du tunnel en fait. Hein. Et pour moi, cette lumière, cette solution, si vous ne trouvez pas de solution, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de problème. Puisqu'il n'y a rien à innover, il n'y a rien à changer, peut-être aussi. Hein. Ou qu'au contraire, tout simplement, vous n'avez pas cherché la solution au bon endroit, on me dit. Donc je pense que c'est encore cette notion d'aller les chercher dans la magie, la chercher dans la créativité, la chercher dans le dialogue avec votre enfant intérieur, dans votre intériorité, dans la méditation, dans les émotions, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie, tout simplement. Ça veut dire il faut que je mette en place ça pour avoir tel résultat. Donc qu'est-ce que j'ai envie? Et en fait, peut-être que tout simplement faire ce que vous avez envie vous sera la solution, même si ça n'a rien à voir. Même si ça n'a rien à voir. Même si vous devez trouver, je ne sais pas, une solution à une problématique au niveau professionnel et que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'aller au cinéma. Et bah go, allez au cinéma. Ça n'a peut-être rien à voir, mais en vous octroyant ce temps-là pour vous, en nourrissant ces émotions et ces envies, vous allez peut-être avoir le déclic qui va venir de manière hyper fluide, je vous disais, au moment où vous attendriez le moins. Je sais pas, Jackie, il brandit son épée en face de D'Artagnan et là vous vous dites, mais Eureka, j'ai trouvé comment finir mon bilan comptable. Rien à voir. Mais
ça peut venir justement comme ça parce que vous serez dans l'écoute de vos émotions et vous serez aussi dans le lâcher prise. Et du coup, la solution viendra dans la créativité, dans l'intuition, dans l'émotion et non pas dans le mental. Allez voir Jackie brandir son épée. Allez, je vais finir cette jolie guidance qui a été très parlante. J'espère en tout cas qu'elle aura résonné et parlé pour vous puisqu'elle l'aura été pour moi. Donc déjà, elle a eu un effet bénéfique sur moi et sur les questions que je me pose ces derniers jours. Et donc j'espère qu'elle vous aura aidé autant que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée, un soin énergétique à distance sur la métropole lilloise, un contact défunt ou toute autre prestation. Tout est détaillé sur mon site internet et vous pouvez me contacter via le formulaire de contact également présent sur le site ou via Instagram. Via Facebook ou par mail, ça fonctionne aussi très très bien. J'ai une préférence pour le formulaire de contact, effectivement, du site internet. Mail c'est bien aussi, Instagram aussi. Je vous avoue que Facebook je ne suis pas souvent en fait. Il est lié à mon Instagram et les posts que je mets sur Instagram se mettent automatiquement sur mon Facebook. Mais je n'y vais pas beaucoup. Donc si vous voulez plutôt dialoguer avec moi, je vous conseille plutôt par mail ou par Instagram que par Facebook. Des fois j'atterris, je me dis tiens je vais aller voir, ça tombe j'ai des messages et là je découvre qu'il y a 3 personnes qui m'ont parlé et que ça fait 15 jours que j'ai pas répondu. Donc j'essaye de prendre le pli d'aller voir régulièrement, mais n'hésitez pas, si je ne vous réponds pas sur Facebook, à aller sur le site internet. Hein. Là vous serez sûr que je vous répondrai car j'ai les notifications qui viennent et j'ai le réflexe. Allez, on finit avec une petite phrase du Spirit Junkie pour cette jolie guidance. Bon, qui fait très bien écho au message que l'on a reçu des fées ici. Laissez-moi seul, laissez-moi ne rien faire, laissez-moi l'attendre aujourd'hui. Laissez-moi me reconnecter à l'instant présent aujourd'hui. J'essaie de vous le traduire. Let me be still today and listen to the truth in silence. Donc laissez-moi tranquille, laissez-moi seul, laissez-moi en pause aujourd'hui pour pouvoir écouter la vérité dans le silence. La vérité dans le silence, la méditation, la vérité, le retour à soi, ce qui se passe intérieurement, les émotions. Tout ça, tout ce qui se passe intérieurement qui en fait nous permettra de comprendre certaines choses, d'avoir ce déclic, d'avoir cette sagesse, d'avoir ces connaissances qui sont à l'intérieur de nous, cette vérité intérieurement. Voilà tout mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une prestation privée, personnalisée. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez aimé cette guidance, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne et puis pour aider un plus grand nombre de personnes et puis construire cette belle communauté qui grandit de jour en jour, tous ensemble et resserrer les liens. Voilà tout. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.